On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire Trash Talkers qui devraient envoyer pas mal de vannes tout le long de la partie. Alors honnêtement, moi je fais pas très attention à ce qui se raconte, je suis concentré sur l'échiquier. Mais voilà, donc on a déjà affronté les 3 premiers bots avec des Elo variant de 400 à 1300. Pour aujourd'hui, on va s'en prendre à Trashbot 1999, Trashbot 1999, classé 1700 Elo. Donc on s'attend quand même à une partie relativement relevée. Considère d'ailleurs que ça fait partie des bots avancés sur le site chess.com à partir, je crois, de 1500 Elo. Donc je pense que le bot ne fera pas trop de bêtises, de gaffes en tout cas dans le début de jeu. On peut ouvrir avec E4. Je crois que ça fait un petit moment qu'on n'a pas ouvert avec G3 aussi. Pour mettre le fou en G2. Alors je me demande, est-ce que j'ai envie de contrôler des cases avec les pions? Est-ce que j'ai envie de le laisser avancer? Non. Est-ce qu'il peut avancer pour le moment? Non, parce qu'au pion je prends. Donc le cavalier là, peut-être il peut avoir envie d'avancer. Donc je vais l'empêcher d'avancer plus loin. Alors j'aurais pu l'empêcher aussi avec le cavalier. Et ce pion qui va venir s'en prendre à... Je vais le laisser avancer, c'est pas très gênant. Je peux aussi venir déjà clouer le cavalier. Je peux aussi développer mon cavalier qui protégera ce pion. Enfin cette case en tout cas. Et si l'adversaire pousse, je pourrais tout simplement prendre du pion. Alors la case est attaquée. Est-ce qu'il y a des choses menacées? Non. Peut-être l'adversaire peut venir m'embêter par là. Bon. Est-ce que j'ai envie de roquer ou pas? Je ne sais pas. Alors j'ai pas envie de subir ce fou échec. Est-ce que je veux l'empêcher en jouant à 3 ou en jouant C3? C3 m'empêche de venir là avec mon cavalier. Si je joue C3, je ferai plus grand roc. Je pense pas en tout cas. Parce que j'ai envie de faire petit roc alors que ce pion est déjà bien avancé. Je suis pas sûr non plus. Cette case là, c'est bien défendu pour le moment. Bon, je joue C3 et attends de voir ce que fait l'adversaire. Est-ce qu'il veut continuer d'avancer le pion ou pas? Voilà, est-ce que j'ai envie de sortir mon fou? Est-ce que j'ai envie de toucher au pion E? Est-ce que j'ai envie de jouer petit roc? Je vais sortir mon cavalier. Si l'adversaire échange, ça me va très bien. Alors, je vais peut-être essayer de venir au centre avec mon cavalier. Et puis si jamais il y a des échanges, je pourrais sortir la dame. Attention à ce fou qui peut avoir envie de venir. Il peut aussi venir clouer mon cavalier. Mais tant que je touche pas mon pion E, en fait, mon cavalier n'est pas cloué. Allez, je reprends la dame. Alors je pourrais reprendre du pion. Mais bon, si je reprends du pion, on va avoir un coup comme celui-là. Échec. Sûrement courir du fou. Mais bon, est-ce que c'est une mauvaise chose? Après tout, en général, on aime bien prendre d'un pion de l'aile vers le centre. Ça dépend de la structure de pion qu'on souhaite avoir. En tout cas, ici, il faut que je reprenne ce cavalier. Est-ce que je vais me faire attaquer si je reprends la dame? Bon, je vais prendre du pion, après tout, à contrôler des cases, même s'il y a un bel avant-poste. On s'attendait à un coup comme celui-là. On va venir se mettre en opposition, on est prêt à échanger les fous, ça va m'aider à développer ma dame. Alors, madame qui se fait attaquer. Je vais la déplacer, je ne sais pas encore où. Est-ce que ce cavalier peut venir sur des cases qui m'embêteraient? Alors cette case est protégée. Celle-ci aussi, donc je peux déplacer ma dame. Je mets ma dame en B4 pour empêcher l'adversaire de jouer petit roc.
Alors je recule ma dame. Est-ce que j'ai envie de la laisser en A3 pour gêner ce petit roc toujours? En A3, peut-être je pourrais revenir par ici. Allez, je reste en A3, j'embête mon adversaire qui propose l'échange des dames. Et je vais l'accepter. Adversaire qui reprend du cavalier, peut-être pour aider de venir par ici. Je peux aussi l'empêcher. Est-ce que j'ai envie de roquer? C'est ça la question. Ou est-ce que j'ai juste envie de mettre, de centraliser mon roi? Est-ce qu'il y a des coups comme ça qui peuvent m'intéresser? Pas l'impression que ça sert à grand chose. Un coup comme ça, ça va me créer un pion isolé. Je suis embêté, je sais pas quoi jouer ici. Alors je peux essayer de fixer ce pion. Je sais pas si ça m'apporte quelque chose. Ce cavalier qui peut être embêtant. Ce fou, pardon, qui peut être embêtant. Alors, est-ce que j'ai des cases intéressantes pour mon cavalier? Je sais pas. Cette diagonale qui peut être intéressante. Alors, si je me mets en D2, je suis soumis aux échecs. Bon, on va jouer petit roc. Paraît bizarre alors qu'il n'y a plus les dames sur l'échiquier, mais l'adversaire qui commence à envoyer les pions. Bon, ça peut m'offrir des cases pour plus tard. Alors ici on a un pion qui n'est pas défendu, on va venir l'attaquer. Maintenant c'est le cavalier qui n'est pas défendu. Mais j'ai rien pour l'attaquer. Cette case qui m'intéresse, mais pour y aller, ça va être compliqué. Pour venir par là, c'est le parcours du combattant. Alors je déplace ma tour tout simplement pour être sur la colonne semi-ouverte. Adversaire qui pousse, est-ce que c'est grave? Je m'en fiche un peu, on va dire. Est-ce que ça peut m'aider à replacer mon cavalier? Non, est-ce que cette case est intéressante? Allez, j'avance un peu, oui, parce qu'après tout, si l'adversaire avance, je pourrais récupérer le pion. Alors, est-ce que la tour peut venir m'embêter? C'est possible aussi. Est-ce que moi, je peux venir menacer la tour? Est-ce que je dois venir par ici? Allez, je replace mon cavalier. Peut-être l'adversaire va venir par là. Mon pion qui est attaqué, on va le défendre. L'adversaire qui prend, alors du coup, je sais pas avec quel pion je dois reprendre ici. Je vais garder mon pion F à la dalle, défense du pion E. Je vais reprendre du pion H. Ce cavalier, par contre, risque de trouver des cases intéressantes. On va essayer de supprimer une case. Adversaire qui veut échanger les fous, moi j'ai pas envie. Peut-être justement qu'après l'échange des fous, il viendra s'installer par là. Alors je gagne un temps sur la tour. Après je peux peut-être prendre les fous, attaquer avec mon roi, venir entrer par là, c'est ce que je vais faire.
Cavalier contrôle cette case, mais attention, il peut se faire chasser rapidement. Allez, je propose d'échanger des tours. Attention, je menace de rentrer, de récupérer l'autre tour. Alors, comment continuer ici? Ce pion n'est pas comestible, il est défendu. Alors, j'installe ma tour sur la 7ème. Il y a quand même un vis-à-vis par là. J'en profite, je vais essayer de replacer à... Par contre, ça c'est un coup que j'aime pas trop chez l'adversaire, parce que maintenant mon cavalier peut s'installer de manière plus ou moins définitive par ici. C'est vrai que le cavalier adverse m'embête. Allez, je viens par là, je menace la fourchette. L'adversaire part à la fourchette, mais il me laisse le pion. Attention, parce que j'ai pas très envie de voir la tour venir par ici. Peut-être pas une si bonne idée de prendre ce pion. Alors ce cavalier qui se déplace encore. Alors je peux envisager de prendre avec le cavalier, mais si jamais je peux avoir des complications, je vais prendre de la tour. Ce qui a menace, pas l'impression, mais l'attention, si la tour rentre, peut venir m'embêter. Ce roi qui manque de cases, mais j'ai pas assez de pièces pour mater. Est-ce que j'ai envie d'échanger ici avec la tour qui va rentrer, ce pion qui va tomber? Mais bon, peut-être je dois venir récupérer. Le problème, c'est qu'une fois que la tour rentre, quand même ce cavalier qui m'embête énormément. Alors, je sais pas si c'était une bonne idée de prendre ce pion. Je sens que je vais dans les complications quand même. J'aime pas l'idée que ma tour soit pas protégée ou à peine par le pion. Alors je vais pas prendre, après tout, s'il prend, je reprends du pion, je gagne un peu de temps. Je vais surveiller ça plutôt. Bon, je m'attends à perdre le pion F. Alors est-ce que ça m'arrange ça? Je vais pouvoir venir défendre mon pion F. J'ai du mal à trouver comment continuer ici. Alors, si je veux chasser le cavalier, me faire embêter, par ici, je vais me prendre... Oh, même si j'arrive à échanger ces cavaliers, ça peut m'intéresser. Et bon, je vais me créer plein de pions fragiles. Dangereux quand même. Après, si je le chasse, je pourrais prendre ce pion, essayer de m'en prendre à l'autre. Mais attention au pion passé de l'adversaire. Je peux aussi jouer tour échec, essayer de revenir par ici. Compliqué. Mais bon, sur tour échec, le roi va prendre mes pièces en fourchette.
Oh, je pense que je vais le jouer quand même, ce F3. J'ai pas envie d'être passif. Moi, je récupère ce pion. Peut-être jouer tour échec, essayer de venir par là. Je peux déjà jouer tour échec pour faire reculer le roi, puis récupérer le pion. Ce que je vais faire. Voilà. Cavalier qui ne menace pas grand-chose. Alors, comment continuer ici? Bon, j'ai quand même le pion passé de mon adversaire qui m'embête. Attention, ma tour qui n'est pas protégée. Ce pion non plus n'était pas protégé. Allez, échec. Échec. Alors, on va essayer de se débarrasser de ce cavalier. Je ne sais pas si c'est une bonne idée en fait. On attaque la tour en même temps. Je suppose qu'il va y avoir des échanges. Attention à ce pion passé. Allez, on s'en prend à la tour. Puis on commence à pousser les pions. Puis je vais être prêt à... Ça par contre je trouve que c'est un très mauvais coup. Je vais pouvoir récupérer ce pion là qui m'embêtait, même si je perds celui-là. L'adversaire qui le prend même pas, et maintenant j'ai... Bon, j'ai deux pions passés. Liés. Je peux même m'amuser à défendre ce pion là. Puis on va commencer à pousser. Bon, maintenant la partie est gagnée, à nous de faire attention quand même. Alors, cette tour, est-ce qu'elle va nous embêter? Bon, je pense pas. Allez, on pousse, on pousse. Non, maintenant, il n'y a plus qu'à pousser jusqu'au bout. Hein. Et puis là, on va les faire dame. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il y a des situations de patte? Non, le roi pourra toujours reculer si jamais l'adversaire sacrifie la tour. Et puis maintenant, on va essayer de mater. Allez, échec. On va aller tranquillement mater le roi. Et puis voilà. Bon, une partie qui s'est gagnée sur les derniers instants avec l'adversaire qui a fait des grosses erreurs, hein, mais qui a plutôt fait une bonne partie en début de jeu. Hein. Apparemment, on a manqué un coup, mais globalement, pas trop de gaffe de notre côté. On va aller voir ce que ça donne du côté de l'analyse de l'ordinateur. A tout de suite. Alors, un petit tour sur le site de Lichess pour se rendre compte qu'on a joué aux alentours de 94% de réussite.
Surpris d'avoir un score aussi favorable, avec une gaffe. Alors sur le site chess.com, ça apparaît apparemment comme un gain manqué, un coup manqué plus qu'une gaffe. Est-ce que j'étais en train de regarder juste là? Donc je peux vous la mettre ici, c'est à ce moment-là, c'est au blanc de jouer. Et tout simplement, j'ai raté cavalier G6 échec, avec le pion qui ne peut pas reprendre à cause du clouage derrière. En plus, c'était sur échec, et puis si jamais on se fait attaquer, on aurait pu pas replacer le cavalier, alors soit au même endroit, soit ailleurs, peu importe. Mais voilà, donc du coup, avantage plus 2 ici. Nous, on a pris ce pion-là, puis on a dit finalement, c'était peut-être pas une bonne idée de prendre ce pion. Ça a donné du contre-jeu à l'adversaire. Et donc la partie qui redevient égale malgré le pion de plus, parce qu'on va pas le garder ce pion de plus. Donc un peu déçu là-dessus de ne pas trouver un coup aussi évident, j'ai envie de dire. Là, on n'a pas la pression du temps, on n'est pas en 3 minutes ou 5 minutes. Puis il y a d'autres moments où on a pris du temps dans la partie et on a raté ça. Et après, le reste de la partie est quand même plutôt bien joué. D'ailleurs, je ne sais pas si on va nous trouver d'autres erreurs. Donc si c'est ce qu'on a dit... Ouais, non, Lichess qui ne parle que de ce coup-là. Ok, pour ce bot à 1700 Elo, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Est-ce que vous, pendant la partie, vous l'avez vu ce coup-là, justement ou pas? Est-ce que vous l'avez vu rapidement, facilement, ou est-ce que vous l'avez manqué comme moi? Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Puis on se retrouve prochainement pour affronter le dernier bot, classé 2100 Elo. À bientôt.